Baphomet. Cette gravure est devenue avec le temps un symbole satanique. Mais pourquoi? Analysons ensemble chacun des symboles qui composent cette image. La première chose que l'on voit, c'est un bouc avec un buste et des bras de femme, dont le droit pointe vers le ciel et le gauche pointe vers le bas. La position générale de cet humanoïde représente la première lettre de l'alphabet hébreu Aleph. Cette lettre est l'expression du principe actif de toute chose. C'est le principe universel. Cette lettre, c'est la création d'en haut qui correspond au verbe en bas. Cette lettre explique ainsi le double triangle croisé du bouclier de David ainsi que le pentacle. Mais Aleph, c'est aussi le chiffre 1, car le verbe est un et la révélation est une. Sur le bras droit qui pointe vers le ciel est écrit solver, qui veut dire dissoudre, et sur le gauche est écrit coagula, qui veut dire rassembler. Dissoudre et rassembler. C'est là la définition généralisée du grand œuvre gravé sur la table d'émeraude. Hermès Trismégiste écrit, je cite, « Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais, doucement, avec grande industrie. Il monte de la terre au ciel, et de réchef, il redescend sur terre, et il reçoit la force des choses supérieures et inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde, et pour cela toute l'obscurité s'enfuira de toi. C'est la force de toute force, car elle vaincra toute chose subtile, et pénétrera toute chose solide. Ainsi le monde a été créé. Ce que nous dit Hermès par séparer le subtil de l'épais, c'est libérer notre âme de tout préjugé et de tout vice. C'est le sel philosophique qui correspond à la sagesse du mercure, et c'est le soufre qui correspond à la volonté et à l'énergie vitale. C'est ainsi que l'on change le vil en or philosophique. Revenons à notre gravure, et parlons un peu de la tête de bouc. La superstition populaire nous dit aujourd'hui que le bouc est le symbole du démon. Mais quelle est sa véritable signification? À l'origine, le bouc représente la fécondité que l'on retrouve dans la symbolique de Pan, de Bene Gesserit ou du bouc de Méndès. Les nécromanciens utilisaient une tête de bouc pendant leur rituel pour chasser les mauvais esprits. Et pourquoi dit-on bouc émissaire? Car le bouc émissaire est le bouc que l'on sacrifie pour expier ses péchés. Mais alors, pourquoi le bouc est-il devenu le symbole du satanisme? À cause des cornes? La croyance populaire du Moyen-Âge avait tendance à prendre au pied de la lettre certains symboles ou certains textes à cause de leur ignorance. Les mages disaient, je cite, « Il faut porter des cornes pour braver la jatatura ». La jatatura est un sort que l'on jette instinctivement par un regard chargé d'une pensée mauvaise envers une personne. Donc, pour le peuple, porter des cornes deviendra le signe distinctif du malin, alors que cette phrase « il faut porter des cornes pour braver la jatatura » veut dire qu'il faut avoir une grande force morale pour contenir notre instinct animal. Mais porter des cornes est aussi un signe fait avec la main pour se protéger de la malveillance des autres. C'est pourquoi on représente Bacchus, Jupiter ou Moïse avec des cornes, car celles-ci représentent la grande force morale qui animait ces personnages. En langue des oiseaux, corne, c'est qui orne la tête telle une couronne, vous faisant devenir le roi de vos instincts, de vos pulsions et de vos désirs. Mais c'est aussi la corne dans laquelle on souffle, pour avertir et rassembler, ou la corne d'abondance, qui multiplie tel le Christ la nourriture. Revenons à notre tête de bouc. La forme de son visage, les deux cornes, les deux oreilles, la bouche et le flambeau représentent le bouclier de David,
mais aussi l'étoile flamboyante dans les deux sens, l'une qui pointe vers le flambeau, la lumière, le spirituel, et l'autre inversée qui pointe vers la bouche, la matière, la consommation, le vil. L'auteur de la gravure, pour nous indiquer dans quel sens comprendre son symbole, a dessiné sur le front du bouc un pentacle qui pointe vers le haut. L'étoile flamboyante représente l'homme, donc nous devons comprendre que ce bouc représente l'homme qui s'est libéré du matériel, de l'esclavage de ses désirs pour se tourner vers le spirituel. C'est cette même étoile qui a guidé les rois mages au Christ. C'est encore cette étoile que les alchimistes espèrent découvrir lorsqu'ils arrachent la tête du corbeau. Maintenant, regardez en haut à gauche de l'image, vous avez un croissant de lune blanc et en bas à droite une lune noire en image inversée. La lune d'en haut est faite d'une lumière subtile, tandis que l'image qu'elle nous renvoie à nous en bas paraît solide. Je dis bien paraît solide, car pour l'homme qui évolue dans la matière, tout lui paraît matière. Les ailes dans le dos de notre personnage sont le symbole des hauteurs à conquérir, et le fait qu'elles soient repliées nous montre qu'il a atteint son objectif. Sur le ventre du Baphomet, vous pouvez voir le caducée d'Hermès. Les deux serpents qui se font face représentent l'équilibre universel par la dualité. Le bien, le mal, le passif, l'actif, le principe, le verbe. Cette dualité, c'est le binaire, représenté symboliquement par les deux colonnes devant les portes du temple de Salomon. L'unité, c'est la colonne Boas, le binaire, c'est la colonne Jachin. La colonne Boas, c'est l'homme, le verbe, principe actif qui répand. La colonne Jachin, c'est la femme, la création, principe passif qui rassemble et féconde. On a tendance à penser que la dualité des forces, c'est l'opposé, mais c'est faux. La dualité, c'est l'attirance. Le vide est opposé du plein, ou le plein est attiré par le vide. Si la haine n'existait pas, comment serions-nous capables de définir l'amour ? Pour réguler ces deux forces, il en faut une troisième. Et cette troisième force, c'est la sagesse divine, qui se place au-dessus des deux autres, formant le fameux triangle des sociétés philosophiques. Petit exemple avec deux principes opposés. À droite, vous avez le mal, à gauche, le bien. En haut, c'est la sagesse universelle qui se sert du mal pour le triomphe du bien, et du bien pour réparer le mal. Cette sagesse est représentée par le bâton sur lequel s'enroulent les deux serpents. Les trois colonnes maçonniques, sagesse, force et beauté, sont la représentation de la trinité des gnostiques. C'est pour cela aussi que notre Baphomet a un corps de femme, car la femme est formatrice. Elle donne forme non seulement à l'enfant à naître, mais aussi elle forme actrice. Elle forme trois fois. Elle forme son père, elle forme son époux, elle forme son enfant. Je vais en rester là avec ce symbole, car je pourrais développer pendant des heures sur ce sujet. Maintenant, intéressons-nous aux deux derniers symboles,